Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 décembre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Je commence par regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle du cercle, on y va. Ensuite je ferai un tirage avec le tarot, le Pagan Otherworlds Tarot. On va regarder tout ça, allez. Alors, ici pour vous, et le message du tarot, on va regarder tout ça. Ici. Alors, regardons les messages. La magie, alors vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu, le cavalier d'épée, le cercle de sorcières et de fées, le cavalier d'épée. Il y a un mélange d'intuitif et d'action, de pensée concrète et tangible. C'est très cohérent en fait avec ce qui se passe dans le ciel. On a une reprise du mouvement direct de Neptune en Poisson. Donc là, c'est vraiment la libération de l'esprit créatif et intuitif. Et puis on a beaucoup de choses aussi qui se passent avec Mercure en Capricorne, une détermination à avancer, à utiliser son intellect, ses idées, son raisonnement à des fins utiles. Vous avez quelque chose à défendre, vous avez quelque chose à... Comment dire, à faire jaillir. Il y a quelque chose à faire jaillir aussi dans le concret, des idées à faire naître, des idées à poser sur le papier. Et vous êtes, je pense aussi, vous avez envie, vous avez besoin d'avancer concrètement sur les dossiers actuels. Bon, on va voir comment le tirage prédictif résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les béliers, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 4. Ok, il y a un retard qui provoque une coupure avec quelque chose. On est sur une semaine peut-être d'une certaine forme de conclusion. Il y a quelque chose qui ne vient pas, qui n'arrive pas, bon bah... Vous prenez vos dispositions en fonction. Il y a quand même une détermination, je pense, à avancer. Je le disais sur les dossiers qui sont importants. Donc là, quelqu'un qui ne vous donne pas une réponse, vous savez patienter. Ça vous accompagne aussi pour... Bon, il y a une mise en tension, mais ça vous accompagne aussi pour passer à la prise de décision. On va voir ce qu'il y a sur la suite. Oui. Alors ici, j'ai un homme qui prend un peu de hauteur par rapport à une situation. C'est peut-être votre rapport aux actions tangibles. Peut-être que vous avancez en solo, hein. Vous avez quelque chose aussi à faire avancer à titre personnel et vous allez vous en occuper sur ce mardi 5. Alors on est sur un dernier quartier de lune en vierge, c'est le moment de réanalyser une situation pour continuer d'avancer. C'est peut-être ça hein, que vous allez faire sur ce début de semaine. Vous avez envie, avec le grand trigone en signe de terre aussi, vous avez envie de concrétisation, d'avancée tangible. Et là, les gens qui sont un peu dans une énergie bloquante, bah, vous avez envie de vous entourer d'énergie positive. Ça ne veut pas dire que vous vous écartez complètement de ces personnes-là, mais un temps, vous allez aussi vous focaliser sur vos besoins, vos idées. Vous ne voulez plus être tributaire d'une personne qui vous a retardé. Donc, grand trigone en signe de terre, la lune est en vierge, Mercure en Capricorne et Jupiter en Taureau. Moment important, je pense, sur le début de la semaine. Sur le mercredi 6. Bon, oui. Changement. Avec Neptune qui reprend son mouvement direct, ça libère votre créativité. Hein, si vous êtes dans des énergies de créativité, il y a quelque chose de nouveau qui
qui entre dans votre vie, ce désir d'avancer, d'explorer quelque chose de nouveau, qui est connecté peut-être à la magie, à l'invisible, à quelque chose de très intime aussi dans votre pratique spirituelle, votre pratique aussi de bien-être, on me dit. Sur votre pivot de semaine, sur le jeu 17, qu'est-ce qu'on a ? Alors un homme à la maison, on a encore l'homme. Alors peut-être qu'il y a aussi une question autour d'un homme cette semaine, c'est tout à fait possible, mais également autour d'une énergie masculine, quelqu'un qui a envie d'agir, agir avec vous, agir pour vous, agir sur vous, vous influencer, vous convaincre de quelque chose, ou bien c'est votre dynamique comme ça, votre force de conviction qui est mise à l'épreuve, qui est mise en action aussi. Mercure va vous servir sur cette semaine à prendre des décisions concrètes, des décisions malines par certains aspects, des décisions qui sont également nécessaires, peut-être en particulier avec la maison. Alors ça peut être par rapport à vous-même, par rapport à votre corps, par rapport à votre foyer, mais également par rapport peut-être à un local commercial, le lieu où vous exercez votre travail, où vous passez beaucoup de temps. Donc action ou un homme qui influe sur ce foyer. Sur le vendredi 8, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a la projection avec les livres. Moi je pense qu'il y a un travail assez poussé en fait de ce qui se passe en vous. Vous voyez, par ce cavalier d'épée, il vous aide à aller regarder aussi ce qui se joue en vous. Alors je vous explique, on a Vénus, là elle est importante cette Vénus, elle transite le lundi 4, elle transite en Scorpion. Elle a un message important cette Vénus à porter. Déjà c'est une Vénus qui aide à aller voir au fond de soi. On aura aussi sur la fin de la semaine une lune en Scorpion, alors c'est sur le week-end vraiment. Mais donc la lune va venir à la conjonction de Vénus, c'est un moment important pour revenir en soi. Mais revenir en soi avec le livre, donc avec une meilleure connaissance de soi. Mercure et Vénus, d'accord, vont former un sextile qui est très positif, qui permet une exploration de soi et un potentiel de transformation tangible. Mais on a également un point d'interrogation, une question qui est posée avec Vénus opposée à Jupiter. Qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui m'éloigne de mon bonheur ? Il y a quelque chose qui est là, qui va peut-être trouver son sens sur ce vendredi 8. Sur le samedi 9, qu'est-ce que vous avez ? Oui, alors en plus on vous invite à vous connecter à vos rêves, les béliers. Connectez-vous à votre sommeil, un sommeil de qualité, et également à vos rêves. Vos rêves vous parlent de votre inconscient et vous permettent d'avancer. Ils vous donnent des signaux, ils vous expliquent aussi ce qui est en train de se jouer dans votre inconscient pour évoluer positivement. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a un contrat avec le chien. Là on a peut-être un contrat, un accord que vous passez avec vous-même, cette loyauté que vous avez vis-à-vis de vous-même, de faire grandir quelque chose à l'intérieur de vous, de mettre de la magie en vous, de nourrir toute une part secrète et magique en vous, mais également des contrats d'affaires, des contrats positifs avec des personnes fiables. Alors c'est peut-être pas sur le dimanche, mais c'est envisagé potentiellement sur le dimanche avec un repas, une rencontre d'affaires qui se prépare, d'affaires ou une rencontre pour s'engager, pour de la fidélité. Alors ça peut être sentimental, ça peut être en amitié, ça peut aussi être familial, avec une personne, avec un ex aussi. Il peut y avoir un accord pour aller vers plus de bienveillance aussi pour un enfant, quelque chose qui va être plus positif pour toute la famille. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.